Et si je révélais qu'à un moment donné, la Bible prédit que des lésions maléfiques apparaîtront sur les personnes portant la marque de la bête? Toutes les créatures marines périront. Le soleil gagnera en puissance pour consumer l'humanité dans un feu ardent. La terre plongera dans les ténèbres, puis il y aura des éclairs, des grondements, du tonnerre et un immense tremblement de terre. Tout cela est décrit dans Apocalypse 16, mais si j'affirmais que quelque chose d'encore plus terrifiant que ces catastrophes naturelles et ces événements étranges est en train de se produire, je dirais qu'il s'agit d'événements extraordinaires. Des événements extraordinaires doivent se produire. Pour comprendre la signification de ce chapitre, nous devons réaliser qu'en Apocalypse 16, nous nous trouvons dans la période de tribulation. Il s'agit de la période qui précède le retour du Christ et qui sera la plus difficile sur terre, remplie de nombreux signes et prodiges, alors que nous approchons des derniers moments de l'histoire de l'humanité. Apocalypse 16 peut être divisé en 4 phases, les 7 coupes du jugement de Dieu, Armageddon, un mal sans précédent, le retour du Christ. Ce qui est effrayant dans ce chapitre, c'est que dans 3 de ces phases, il y a des gens sur terre qui vont manifester de la haine envers Dieu en refusant de se repentir. Permettez-moi d'insister sur ce point. Le verset 9 indique qu'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés, refusant de se tourner vers Dieu et de lui rendre gloire. Le verset 11 rapporte qu'ils ont maudit le Dieu des cieux à cause de leurs douleurs et de leurs blessures, mais qu'ils ne se sont pas repentis de leurs mauvaises actions et ne sont pas revenus à Dieu. Le verset 21 rapporte qu'ils ont maudit Dieu à cause d'un terrible fléau de grêle. Il est essentiel de comprendre que pendant cette période, le monde est sous l'influence maléfique du diable, de l'antéchrist et du faux prophète. Le mal sur ce globe aurait si profondément subjugué le cœur d'innombrables personnes que les Écritures nous disent qu'elles ont résisté à la conversion. Permettez-moi de vous raconter quelques-uns des événements qui se sont déroulés pendant cette période, afin que vous puissiez comprendre la durée pendant laquelle les gens sont restés immergés dans le rame. Lorsque nous arriverons au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, nous verrons clairement ce qui s'est passé dans le monde après le passage des 7 sceaux et des 7 trompettes, qui représentent une séquence d'événements apocalyptiques indiquant des changements significatifs pour la Terre. Dans Apocalypse 11, 2 individus mystérieux apparaissent, que nous croyons être Élie et Enoch. Ces 2 hommes se distinguent dans la société par les dons que Dieu leur a accordés et qui leur permettent de prophétiser pendant 1260 jours. Cependant, ils sont répudiés par les masses parce qu'ils proclament l'évangile de Jésus-Christ, déclarant qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, au chapitre 13. Des prophéties bibliques surprenantes se déroulent. La bête, qui est l'Antéchrist, subit une blessure mortelle mais se rétablit miraculeusement. La bête commence alors une guerre contre le peuple saint de Dieu et la marque de la bête est imposée. La persécution des chrétiens atteindra un niveau sans précédent et sera plus intense qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire, comme le décrit Apocalypse 14. Jean voit un ange voler dans le ciel et proclamer la bonne nouvelle éternelle à tous les habitants de ce monde, quelle que soit leur nation, leur tribu, leur langue et leur peuple. Chacun doit craindre Dieu, car le temps est venu où il assumera le rôle de juge. Adorez celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et toutes les sources d'eau. Après tous ces événements, il n'est pas étonnant de lire dans Apocalypse 16 que des gens ont blasphémé Dieu et resteront impénitents. Je crois que l'apparition de l'Antéchrist et son accession au pouvoir mondial réveilleront un mal inimaginable dans le cœur de nombreuses personnes. Au cours de cette tribulation, une grande apostasie se produira, au cours de laquelle les chrétiens qui ont autrefois professé leur foi se détourneront. Ils succomberont à la peur et à la pression de la société et accepteront la marque de la bête. Il y aura des croyants qui adopteront la marque parce qu'ils veulent éviter la persécution. Rechercher une existence plus confortable, apprécier l'idée de Jésus et le proclamer Seigneur. Cependant, lorsqu'ils sont confrontés à la difficile décision entre le confort et la persécution pour l'amour du Christ, beaucoup optent pour le confort. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'évangile de Jésus-Christ peut être entendu librement dans une grande partie du monde. Cependant, pendant la tribulation, l'Antéchrist s'opposera ouvertement à l'évangile. Vous vous demandez peut-être pourquoi
il y aura une telle rébellion manifeste contre Dieu? Pourquoi tant de gens choisiront de ne pas se repentir et de rejeter Dieu? Voici une théorie de l'apôtre Paul, qui écrit sur la fin des temps et la seconde venue de Jésus-Christ. Lorsqu'il parle de l'Antéchrist dans 2 Thessaloniciens 2,6, Paul mentionne quelque chose qui empêche sa révélation au moment opportun. Il nous introduit à l'idée du frêne, indiquant qu'il existe une force limitant l'Antichrist. Les spécialistes de la prophétie biblique ont des avis divergents sur l'identité de cet empêcheur. Tout d'abord, certains suggèrent qu'il pourrait s'agir de Michel, l'archange. Deuxièmement, l'Église est considérée comme un frein possible, avec l'idée que jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, l'Antéchrist ne sera pas révélé. La troisième possibilité est le Saint-Esprit. Les partisans de ce point de vue soutiennent que la présence intérieure de l'Esprit empêche la progression de l'anarchie et la révélation de l'Antéchrist. Personnellement, je crois que le Saint-Esprit est le frein. De ce point de vue, la froideur du cœur de beaucoup dans Apocalypse 16 est logique car, en plus d'être le frein, le Saint-Esprit agit dans le cœur des gens pour les convaincre du péché et les amener à la repentance. Cependant, dans Apocalypse 16, nous voyons des gens qui rejettent les appels de Dieu allant jusqu'à les maudire et refusant de se repentir. Je crois que c'est en partie parce que le Saint-Esprit travaillera d'une manière différente pendant cette période. Bien que le Saint-Esprit reste actif, je crois que son action sera remarquablement différente de ce qui s'est passé avant l'enlèvement. C'est pourquoi on observera un endurcissement des cœurs de beaucoup, alors que Dieu déversera 7 jugements audacieux. Même après ces événements, les gens restent indifférents à Dieu, pour vous donner un aperçu de ces jugements et de leur signification. Dans la première coupe, l'effet est limité à ceux qui ont reçu la marque de la bête et qui ont choisi de suivre l'Antéchrist. La Bible fait état de blessures douloureuses pour ceux qui adhèrent à la marque et adorent l'image de l'Antéchrist. La deuxième coupe entraîne la mort de toutes les créatures marines. Dans la troisième coupe, toutes les sources d'eau douce se transforment en sang. Le troisième ange déversant sa coupe sur les rivières et les sources. Le quatrième jugement audacieux fait apparaître la capacité du soleil à brûler les gens par le feu, provoquant d'intenses brûlures. Le cinquième jugement audacieux apporte d'horribles ténèbres qui couvriront la terre. Le sixième jugement audacieux survient lorsque le fleuve Euphrate s'assèche, ouvrant la voie au diable, à l'Antéchrist et aux faux prophètes pour préparer les dirigeants du monde à la bataille finale d'Armageddon. Enfin, dans la septième coupe, nous entendons les mots « c'en est fait », ce qui indique que cette coupe conclura la colère de Dieu pendant la tribulation, en déclenchant un énorme tremblement de terre à l'échelle mondiale. Après tous ces événements, la dernière phrase de ce chapitre est que « is maudissent Dieu à cause du terrible fléau de la grêle ». Il est impossible de parler d'Apocalypse 16 sans mentionner Armageddon. Apocalypse 16, 16, dans la Bible, mentionne que les esprits maléfiques ont convoqué tous les chefs et leurs troupes à un endroit appelé Armageddon. Or, Armageddon peut être décrit comme le conflit ultime, où l'Antéchrist réunira tous les peuples sous son influence maléfique. Ceux qui lui sont fidèles formeront des armées pour affronter le peuple de Dieu. Compte tenu de toutes ces considérations, j'aimerais vous demander, si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêt? Pourriez-vous affirmer que votre cœur est vraiment en Christ? Si l'Antéchrist se manifestait aujourd'hui, quel genre de chrétien seriez-vous? Êtes-vous prêt à prendre position, même si cela signifie être persécuté pour le Christ? Ou cherchez-vous une vie confortable? Le temps passe, chaque réveil nous rapproche de la rencontre avec le Seigneur et de la seconde venue du Christ. Alors, comment utilisez-vous votre temps? Beaucoup d'entre nous mènent une vie normale. Ils travaillent passent du temps avec leur famille et poursuivent des objectifs personnels. Cependant, en dehors de ces occupations, combien de temps consacrons-nous réellement à Dieu? Combien d'efforts faisons-nous pour construire une relation étroite avec Jésus-Christ? La question essentielle est la suivante. Vivez-vous vraiment pour Jésus ou vous contentez-vous de l'intégrer dans votre vie à côté de tout et de tous? Êtes-vous conscient que l'éternité est devant vous? Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes confrontés non seulement au mal et à des défis à chaque coin de rue, mais aussi à diverses distractions
qui rivalisent pour attirer notre attention. Au milieu de ce chaos, je crois fermement que la voix de Dieu nous appelle toujours et que l'Esprit du Seigneur frappe à nos cœurs. La décision réside dans l'écoute. Hébreux 3,15 nous avertit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à la provocation. » La rébellion ne se manifeste pas toujours de manière extrême, mais consiste souvent à s'endurcir face aux paroles de Dieu. La voix qui s'élève dans la rébellion, Proverbe 28,4, indique le bonheur pour celui qui révère constamment le Seigneur, mais celui qui endurcit son cœur sera assailli par la disgrâce. Une fois de plus, la Bible met en garde contre la dureté du cœur, mais cela signifie avoir une insensibilité spirituelle, être aveugle à la beauté et à la majesté de Dieu, poursuivre des désirs personnels au lieu de la volonté de Dieu. Cependant, grâce à sa miséricorde, Dieu propose de transformer nos cœurs. Dieu peut remodeler nos cœurs, Ézéchiel 26,36, et je vous donnerai un cœur renouvelé et un esprit renouvelé au-dedans de vous. J'enlèverai le noyau de pierre de ton être et te donnerai un noyau de chair. C'est le moment de mettre votre foi en Jésus. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez-le entrer et changer votre existence pour l'éternité. Il y a un temps pour tout ce qui est sous le soleil. Un pour le rire, un pour les larmes, un pour le travail, un pour le repos, un pour vivre, un pour périr. En tant que chrétien, il y a un temps réservé pour absorber la parole et enrichir notre compréhension et notre connaissance des choses et des voies de Dieu. Il y a un temps pour prier et un temps pour servir, mais ce que j'aimerais aborder, c'est le moment où ce temps arrive. C'est le moment de se battre, car il y aura un jour une saison où la lutte sera présente. Ce combat peut être pour la famille, la santé ou la libération du péché, quel qu'il soit, tôt ou tard, vous vous retrouverez à l'épicentre de ce combat. Quand les problèmes surgissent, quand les batailles se présentent devant nous, quand nous sommes confrontés au combat spirituel, la parole de Dieu doit être notre source constante de sécurité. Elle doit allumer la flamme de notre foi, réveiller notre espérance et notre confiance pour que, quoi que nous fassions, quelle que soit l'importance de l'ennemi, quoi qu'il arrive dans notre vie, nous ayons une assurance divine et céleste qui est la parole de Dieu. Lorsque nous sommes secoués par les vagues de l'adversité, il est temps de nous préparer au combat, de prier, de jeûner et d'étudier la parole de Dieu pour trouver la paix au milieu de tout cela. Ainsi, dans les moments où nous nous sentons extraordinairement découragés et manquons de vigueur pour continuer, c'est le moment de crier à Dieu. C'est le moment de chercher la force auprès du Seigneur. C'est le moment de s'accrocher à la puissance de l'Esprit Saint. Beaucoup d'adeptes de la foi s'attendent à ce que, ayant été rachetés, la vie soit joyeuse et pleine de bonheur en permanence. Il s'agit bien sûr d'une attente erronée, qui n'est tout simplement pas réaliste. Au lieu de cela, je vous encourage à anticiper certains défis dans la vie, mais à vous attendre à les surmonter grâce à la puissance du sang de Jésus. Attendez-vous à faire face à un ou deux défis importants, mais attendez-vous aussi à ce que la puissance et la force du Saint-Esprit vous conduisent. Attendez-vous à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais, peuple de Dieu, attendez-vous aussi à ce que le bon berger veille sur vous. Sa houlette et son bâton seront là pour vous réconforter. Anticipez l'adversité, attendez le défi, attendez de le surmonter. Lorsque Paul a écrit sa deuxième lettre à l'église de Corinthe, il a subi des événements terribles, tels que 3 naufrages, une lapidation à laquelle il a survécu, 5 flagellations, des arrestations fréquentes et 3 passages à tabac. Tout cela aurait suffi à pousser Paul à la dépression et au désespoir, à l'abattre sous une pression aussi intense. Beaucoup de chrétiens auraient succombé à l'abîme du désespoir, mais je veux que vous réalisiez ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 4, 8, 9. Nous sommes affligés de toutes parts, mais non écrasés, déconcertés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. Nous pouvons être confrontés à des batailles et à des attaques dans ce monde, mais nous pouvons faire confiance à notre Dieu Tout-Puissant pour être notre refuge au milieu de tout cela. Dans l'expression divine, il nous est dit que nous serons confrontés à des épreuves, à des afflictions et à des déceptions. Bien que ce ne soit pas le message le plus agréable à entendre, nous pouvons considérer que si Dieu a aimé le monde au point d'offrir son Fils unique, pur, saint et irréprochable pour porter tous les péchés du monde et être crucifié,
Cette expérience n'a certainement pas été sans souffrance. Face à tout ce que Jésus a enduré, de la persécution à la douleur physique et à la torture, qui sommes-nous pour interroger Dieu sur les déceptions de notre vie? Pourquoi a-t-il permis que des événements douloureux se produisent et nous plongent dans la détresse? Il faut donc remettre les choses dans leur juste perspective. En suivant le Christ, nous suivons son exemple, et nous devons être sûrs que, malgré tout ce qu'il a affronté, il a fini par triompher. Comme le dit 2 Timothée 2:3, nous devons supporter les épreuves comme de bons soldats de Jésus-Christ. Lorsque les chrétiens traversent des épreuves et des angoisses, ils ont parfois tendance à désespérer. Certains tombent même dans la dépression. Dans la Bible, des personnages tels que David, Abraham et Moïse ont connu des niveaux importants de déception et de désespoir. Pour les chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui, il est important de savoir que, même s'ils ne sont pas à l'abri de la déception, il existe un moyen de surmonter l'angoisse mentale et le désespoir émotionnel. Plutôt que de proposer 5 étapes faciles pour retrouver un état émotionnel sain dans les moments difficiles, j'aimerais souligner qu'il n'y a qu'une seule étape essentielle, faire confiance à Jésus-Christ. Atteindre un point où l'on dit sincèrement au Seigneur « Ma vie est entre tes mains ». La réponse commence par la compréhension de l'enseignement biblique et la recherche de conseils par la prière. Dans les moments sombres, la Bible nous assure que le Seigneur combattra pour nous et gardera notre paix. Exode 14:14. C'est une promesse de sécurité. Dieu prend en charge les batailles en notre nom, et notre tâche consiste à maintenir la paix, sans avoir besoin de lutter par nous-mêmes. Permettons plutôt à Dieu d'agir en notre faveur, car nous avons la promesse que la bataille à laquelle nous sommes confrontés appartient au Seigneur. Dans la Bible, il est dit dans Philippiens 4:19 que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et sa gloire par le Christ Jésus. Il s'agit d'une promesse de provision. Si un besoin se fait sentir, Dieu est prêt à y répondre. Cela ne signifie pas que vous aurez tout ce que vous voulez, mais en Jésus-Christ, vous aurez tout ce dont vous avez vraiment besoin. Je vous encourage donc à vous familiariser avec les promesses de Dieu, à les embrasser. Lorsque la Bible nous conseille de nous tenir tranquilles et de savoir qu'il est Dieu, elle nous indique qu'il est temps d'arrêter les activités, les soucis et les résistances. Au contraire, il est temps de s'abandonner à Dieu, d'écouter sa voix. L'immobilité a quelque chose de significatif. Ce verset nous appelle à rester silencieux devant le Seigneur en concentrant toute notre attention et notre énergie sur lui. Lorsque nous prenons le temps de connaître le Seigneur et de rester en sa présence, nous vivons une véritable transformation. Désirer et rechercher ces riches rencontres avec Dieu, car ce n'est que dans ces moments intimes que chacun de nous peut recevoir une révélation personnelle de qui est Dieu. La Bible présente 2 histoires de jardins, le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémani. Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden, mais à Gethsémani, Jésus a donné une leçon d'obéissance en disant « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Le contraste entre ces 2 jardins est saisissant. Dans le premier jardin, Adam et Ève ont entendu une voix interdite, ce qui a entraîné leur chute et leur désobéissance. Dans le second jardin, Jésus a cherché la volonté de Dieu, soulignant l'importance de l'obéissance. Genèse 3:9 nous dit que Dieu a appelé Adam dans le premier jardin après son péché. Cependant, dans le deuxième jardin, Jésus a cherché Dieu, laissant même les disciples partir à la recherche du Dieu Tout-Puissant. Cela souligne la recherche active et obéissante de la volonté du Père par Jésus, contrairement à la désobéissance initiale d'Adam et Ève. Matthieu 26:39 rapporte qu'il alla un peu plus loin, se prosterna le visage contre terre et supplia en disant « Mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, ce n'est pas comme je le veux, mais comme tu le veux. » Cependant, regardez de près les événements contrastés qui se sont déroulés entre les 2 jardins. En Éden, Adam s'est caché de Dieu, tandis qu'à Gethsémani, Jésus s'est donné entièrement à Dieu. En Éden, le diable a trompé Adam et Ève, les conduisant vers un arbre qui a entraîné leur mort spirituelle. Mais à Gethsémani, notre Seigneur Jésus a entamé un voyage d'amour, de douleur et de sacrifice qui a culminé à la croix, mais qui nous a conduits à la vie éternelle. Ces 2 jardins symbolisent un état de vie pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous confrontés à des choix,
Nous avons tous un certain contrôle sur notre façon de vivre et sur ce que nous faisons au quotidien. Ce que j'essaye de faire comprendre, ou plutôt de démontrer, c'est qu'en ce qui concerne votre vie spirituelle, vous pourriez vivre comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans ce cas, vous croyez aux mensonges de l'ennemi, vous agissez en fonction de ces mensonges, vous désobéissez à Dieu et vous vivez dans le péché, vous cachant de la présence de Dieu par honte. Vous pouvez aussi choisir de vivre comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, en sacrifiant votre volonté en faveur de celle de Dieu. C'est une vie dans laquelle tout tourne autour de Dieu. Il peut y avoir de la tristesse et des contrariétés, mais vous choisissez toujours d'obéir à Dieu, même face au poids de la responsabilité. Je veux vous encourager aujourd'hui à ressembler au Christ, à vous séparer des autres, à chercher la face du Seigneur dans la prière, à être volontaires et obéissants. Rappelez-vous que Dieu contrôle tout, qu'il est omniscient et tout-puissant. Isaïe 45, 22, 23 proclame « Regardez vers moi et tendez la main pour être sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis le Dieu suprême, et nul n'est semblable à moi. J'ai fait un serment solennel par mon essence même. La parole qui est sortie de ma bouche est juste et irrévocable. Tout genou, sans exception, fléchira devant moi, et toute langue proclamera sa loyauté. » Lorsque nous nous trouvons devant le Très-Haut, il est essentiel de reconnaître l'ampleur de la puissance divine. La Bible nous assure que rien ni personne ne peut être comparé à Dieu. Nous devons sans cesse nous le rappeler, car rien ni personne ne mérite de se disputer la première place dans nos cœurs. Le prophète Isaïe a reçu une révélation marquante qui devrait inciter chacun d'entre nous à reconnaître Dieu dans sa plénitude. Écoutez attentivement ce que dit Isaïe 45, 2, 7. « Je marcherai devant toi, je redresserai les chemins tortueux, je briserai les portes d'airain et j'ouvrirai les verrous de fer. Je t'offrirai les trésors des ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets. Alors vous saurez que moi, le Seigneur qui vous appelle par votre nom, je suis le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob et de mon élu Israël que je t'ai appelé par ton nom, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Même si tu ne me connais pas, je te bénirai, afin que tous, du lever au coucher du soleil, sachent qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui apporte la paix et qui provoque les malheurs. C'est moi, le Seigneur, qui fait toutes ces choses. Cette magnifique révélation sur la nature de Dieu devrait occuper une place centrale dans notre vie. Nous devons chercher à ressembler au Christ en nous distinguant des autres et en recherchant constamment la face du Seigneur par la prière. Il est impératif de maintenir une disposition de cœur et d'obéissance devant le Créateur. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Et à la prochaine fois. Que la paix de Dieu soit avec vous.